Selon une enquête pan-canadienne de l'Université Dalhousie sur l'abordabilité des aliments, il y a une vaste majorité de Canadiens qui s'inquiètent de l'augmentation du prix des aliments. Et 53 veulent changer leurs habitudes en 2020 pour réduire leurs factures d'épicerie. On va en parler avec Sylvain Charlebois, il est professeur, directeur principal du laboratoire en sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université Dalhousie. On le retrouve dans nos studios d'Halifax. Bonsoir, Monsieur Charlebois. Bonsoir. Alors, des pourcentages assez élevés dans cette étude. 87 des gens disent que les prix des aliments augmentent plus vite que leur salaire. Est-ce que ça vous étonne? Oui, ça l'a étonné mon équipe. On s'attendait à un pourcentage élevé parce qu'évidemment, les gens souvent critiquent les prix alimentaires, ça va de soi, mais à 87 là, ça veut donc dire que la grande majorité des Canadiens prétendent que le prix des aliments augmente plus rapidement que leurs revenus, que leur capacité de payer la nourriture qu'ils ont besoin pour survivre. C'est ça, c'est un bien de base, donc on s'appauvrit là, face à cette facture. Exactement. Alors, c'est certain que les choses ont bien changé depuis, disons, 5 ans. Le ménage moyen canadien dépensait 9,6 de son budget familial sur la nourriture. On consacrait une bonne portion. Maintenant, on est au-dessus de 10 Donc, on voit vraiment que les choses changent là, par rapport au budget familial. Et ce qui est particulier, c'est que ça préoccupe même, on le voit dans l'étude, même les gens qui ont des revenus de 100 000 et plus. Ça vous étonne? Ça n'a aucun... Bien, en fait, d'abord, en bas de 50 000, il y a une réalité qui est là. Évidemment, les gens ont toujours de la difficulté à se nourrir et le pourcentage que représente le budget alimentaire est assez important par rapport aux ménages qui vont gagner 80, 100, voire 120 000 par année. Mais on le voit dans le sondage que tout le monde est affecté par cette perception-là d'abordabilité, finalement. On voit là, que tout le monde est affecté par l'inflation alimentaire qui dépasse l'inflation générale depuis maintenant 3 ou 4 ans. Là. Oui. Qu'est-ce qui inquiète le plus les Canadiens, là, M. Charlebois? Quelle catégorie d'aliments? Bien, sans surprise, ce sont les catégories où on retrouve une volatilité de prix assez prononcée. Donc, les légumes, les fruits, et les viandes, évidemment. Cette année, pour ce qui est des légumes, les légumes ont augmenté de 15 Moi, j'ai l'impression que les gens l'ont remarqué. Là. Donc, c'est pour ça que ces catégories-là ont été cotées assez de façon élevée. Bon, c'est un sondage pan-canadien. Est-ce qu'il y a des différences qu'on note entre les provinces? Oui, effectivement. En fait... personnellement, moi, j'ai été surpris qu'il y a 2 provinces où la perception du manque d'abordabilité, finalement, est assez élevée. C'est l'Alberta, pour des raisons qu'on peut comprendre en raison de l'économie, mais l'autre province, c'est le Québec. Le Québec est une province où l'économie, quand même, roule bien. Oui. Malgré cela, les gens se sentent vulnérables lorsqu'ils visitent leur supermarché favori. Alors, il y a quelque chose qu'on a de la difficulté à comprendre par rapport au Québec. Donc, c'est à voir. On va devoir évaluer davantage ce qui se passe. Bien, c'est peut-être en lien avec votre étude du début décembre où on avait un beau chiffre. Là, on disait 500 $ de plus pour une facture d'épicerie en 2020. Ça marque quand même l'imaginaire. Et devant ça, on sent qu'on a des intentions, un changement d'habitude alimentaire en vue là, pour 2020. Oui, effectivement. On se promet un paquet de choses. Hein? Ce temps-ci de l'année, on veut changer le monde. On veut changer notre assiette aussi. La grande majorité des Canadiens veulent moins sortir au restaurant. Là, je ne sais pas si c'est quelque chose de réel parce qu'évidemment, tout le monde sort plus au restaurant. D'arrêter tout ça, il faudrait cuisiner davantage. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que les Canadiens vont cuisiner plus en 2020? Oui, c'est des résolutions du jour de l'an, ça, on ne les tient pas vraiment, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Je pense que dans une semaine, on va recevoir, il y a beaucoup de gens qui vont recevoir des livres de recettes pour garder que les photos, malheureusement. Je ne sais pas si tout ça va se concrétiser dans la cuisine. Bon, mais il y a quand même des changements de comportement, c'est-à-dire les gens vont regarder plus du côté des circulaires, les coupons, peut-être consommer un peu moins de viande. Il y a des économies à faire du côté du surgelé, par exemple. Vous savez, les Québécois sont les champions des circulaires et des coupons.
C'est là où on voit, c'est au Québec où on a l'intention d'utiliser davantage les coupons et les circulaires pour 2020, contrairement aux autres provinces. Et vous venez de le mentionner, le surgelé a une immunité par rapport à l'inflation alimentaire. Alors, si vous voyez vos patates augmenter de 20 vos tomates de 15 allez dans l'allée des surgelés, vous allez épargner un petit peu, là. Oui. Vous parliez tout à l'heure là, de changement de comportement, aller moins au restaurant, mais si on regarde les légumes dont les prix augmentent beaucoup, est-ce qu'on pourrait s'en priver? Est-ce que ça peut précipiter de la malbouffe, par exemple? C'est certain. C'est un piège. Hein? Dès que la sécurité alimentaire d'un peuple est compromise, c'est certain que la qualité de la nutrition va être affectée. Donc, c'est pour ça qu'il y a un danger actuellement. Là. On est un peu à la croisée des chemins. Et dans tout ça, on mêle dans tout ça les changements climatiques qui compliquent les choses davantage au niveau de la production, de la transformation. Alors, c'est certain qu'il va falloir se poser des questions par rapport à, comment on se nourrit, comment on valorise l'agriculture, la transformation et la distribution pour s'assurer d'une abordabilité alimentaire à long terme. Plusieurs préoccupations et des résolutions. On fera le point l'an prochain. Merci beaucoup, M. Charlebois. Au revoir. Au revoir.